avant de rentrer dans la cérémonie dite de bénédiction de mariage, j'aimerais qu'on me donne Éphésiens 5. Alors nous allons nous lever pour le respect de la parole. Juste pour le respect de la parole. Éphésiens 5 au verset 25. Il est écrit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Pouvez vous asseoir. Vous voyez, la parole du Seigneur, elle est tellement profonde et complexe quelquefois quand nous la lisons. Si on ne rentre pas dans la profondeur de cette parole-là, on ne comprendra rien. Remarquez là, il nous a dit ceci. Marie, aimez vos femmes. Il y a là le verbe aimer. Que nous aimons tous conjuguer. Le monde entier aime conjuguer le verbe aimer. Mais vous allez remarquer que Dieu conjugue ce verbe-là autrement. Pour Dieu aimer, ce n'est pas comme nous le prononçons. Il a dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et regardez la définition qu'on donne à aimer. Il dit, et s'est livré lui-même pour elle. Donc aimer, c'est se livrer. C'est pourquoi j'interdirais quelqu'un d'aimer bêtement. Donc c'est très dangereux d'aimer. Je vous interdis d'aimer. Si vous ne connaissez pas la profondeur d'aimer. Aimer veut dire quoi? Aimer veut dire se livrer. Et se livrer veut dire quoi? Veut dire mourir. Parce que Christ s'est livré, donc il s'est donné. Voilà pourquoi dans l'histoire du mariage, si vous ne faites pas attention, quelqu'un va mourir. Et vous allez remarquer, la mort s'est introduite dans la race humaine à cause du mariage. Ça s'était accompli sur Adam. Il était obligé de mourir. Et toute la race est rentrée dans la mort. Vous savez, quand nous partons à la mairie et que nous rencontrons des gens qui se marient, ceux qui prennent le risque de se marier sont Jésus. Et tu l'écoutes dire que je t'aime. Sans toi, je ne peux pas vivre. Je reste tranquille et l'écouter. Jusque-là, je me dis, s'il n'a pas Christ, il ment. S'il n'a pas la parole de Dieu, il ment. Et c'est très dangereux de se marier sans Christ. Vous savez, ce matin, c'est deux personnes jeunes, très jeunes qu'ils sont. Pensez-vous que s'ils n'avaient pas la parole, ils devaient se marier? Vous savez, la famille peut se dire que cet homme-ci a eu beaucoup d'argent. On dirait qu'il a eu de l'argent, voilà pourquoi il s'est marié. Non. Il a eu assez de paroles, voilà pourquoi il s'est marié. On ne se marie pas parce qu'on a eu beaucoup d'argent. Je vous l'interdis aussi. Les parents ne le regardez pas comme quelqu'un qui a eu de l'argent. Sinon, vous allez vous dire qu'il a sacrifié l'argent. Je me souviens, il y a de cela 10 ans, ou 13 ans, que je me suis marié, et les amis me disaient que ne le fais pas. Si seulement avec cet argent-là, tu pouvais aller en Europe. Si seulement tu pouvais acheter la parcelle. Si seulement tu pouvais faire et faire. Chaque théorie était utile. Mais à cause de la parole du Seigneur, chaque théorie
théorie n'était pas utile. Je pense que ça aurait été la parole, celui-ci ne devait pas sortir l'argent pour marier la sœur. Donc ils l'ont fait pour honorer que la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Soyez un peu avec moi, juste un peu de temps, je vais vous libérer. Donc ils l'ont fait que pour honorer qui? La parole, parce que la parole l'a dit. Donc ils ont honoré Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui va m'honorer, je l'honore aussi. En réalité, dans un âge comme ça, aucun jeune ne peut se marier. Mais c'est un risque. Allez dans chaque carrefour, vous allez trouver des belles femmes. Nous sommes dans un âge où on peut te changer le nez. Nous avons des femmes Instagram. Nous avons des femmes qui ont fait des chirurgies. Donc un âge où il n'y a plus de femmes laides. Il y a tellement de produits qui peuvent te changer la couleur de peau. On peut même te masser le nez. Que prendre le risque d'avoir qu'une seule femme, c'est un danger. Vous savez, un très bon païen qui a son argent te dira, mais qu'est-ce que tu fais? C'est un gâchis. Mais une seule femme, c'est un gâchis. Et même moi qui vous prêche, si je n'avais pas Jésus, je ne devais pas me marier. Monsieur Branham nous dit que le péché est beau. Donc ceux qui sont dans le monde vivent le monde parce qu'ils trouvent que le péché est beau. Et servir le Seigneur, c'est un risque. Et nous sommes aussi dans un âge où il y a tellement de bel hommes. Et nous écoutons les femmes dans les marchés dire, un seul homme. Un seul homme. Il y a déjà une dame qui rit qui sait que c'est vrai. Un seul homme. Vivre avec un seul homme, c'est un danger. Est-ce qu'il peut assurer tout? Avec ces téléphones qui vont de 600 000 à 700 000. Un seul homme ne te suffira pas. Il faut 2, 3, 4. Pour que les besoins soient satisfaits. Parce qu'un seul homme ne pourra pas te donner tout ce dont tu as besoin. Et si cette femme a accepté cet homme comme étant le seul homme de toute sa vie, parce qu'elle sait entre cet homme et elle, il y a un autre homme. Elle a une garantie. Elle a regardé une garantie. Sa garantie, en réalité, ce n'est pas cet homme. Sa garantie, c'est l'homme qui est au milieu des deux. Nous avons une garantie. Est-ce que vous m'écoutez? Nous avons une garantie. La garantie, c'est la parole. Donc, chaque besoin, chaque désir que cette femme aura, c'est vrai que ça ira chez cet homme et ça repartira à un autre homme qui s'appelle la parole. Béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Alors, voilà aimer. Et je voulais un peu vous partager aussi quelque chose. Au moins pour 20 minutes ou 15. Ça vous fera peut-être du bien. Venons à Ephésiens 5 à 31. Écoutez ce qui est écrit. C'est pourquoi l'homme quittera. Là maintenant c'est un danger. Il n'y a que danger dans la parole. On a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une séparation. Écoutez. L'homme quittera. Mais pourquoi doit-il quitter? Donc là encore c'est la mort.
Il y a une séparation qui est là. L'homme doit quitter, c'est obligatoire. Est-ce que quitter là, c'est quitter physiquement? Y a-t-il eu un mariage où l'homme quitte sévèrement ses parents? Mais quitter là, ça veut dire quoi? L'homme quittera, ça veut dire quoi? Vous savez, quand ils sont venus, que ce soit à la mairie ou ici à l'église, le frère est rentré avec sa mère. La soeur est rentrée avec son père. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez alors. On a dit, l'homme, il n'y a pas que l'homme. Je vais vous montrer l'autre place où la femme aussi va quitter. L'homme doit quitter, la femme aussi doit quitter. Pourquoi devrez-vous quitter? Parce que si beaucoup de mariages ne réussissent pas parce que les gens ne quittent pas. Et quand vous quittez quelque chose de si formidable, parce que vous quittez votre père et votre mère. Et pourquoi on n'a pas dit quittera son oncle? Non, ce n'est pas l'oncle qui vous reçoit sur la terre. Les gens qui vous reçoivent sur la terre, c'est papa et maman. Voyez-vous la naissance? Donc cet après-midi, il y a une autre naissance qui va se faire. Et ils doivent quitter les parents. C'est quitter l'affection des parents. Oui. Et tu ne peux pas quitter une affection de père et de mère si tu ne retrouves pas père et mère quelque part. Parce que ce que nous avons de plus formidable, parmi les éléments que nous avons de plus formidable sur la terre, il y a papa et maman. Ce sont les premières divinités qui nous reçoivent sur la terre. Je les ai levés parce que ce sont des divinités pour eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous vous avons reçus en tant que des divinités. Papa et maman, cet après-midi, nous vous considérons comme des divinités. Des dieux. Mais il y a un problème, on va vous quitter. Et que fait une divinité? Une divinité protège. Ça vient un peu. Une divinité fait quoi? Protège. La divinité garantit. La divinité vous donne des promesses. La divinité vous remplit de ce que vous avez besoin. Vous venez à Jésus parce que Jésus a fait des promesses pour vous. Et un vrai père, même s'il n'a pas l'argent, quand son fils lui demande quelque chose, il dira attends, quand j'aurai l'argent, je te le donnerai. Pourquoi? Parce qu'il est père. Donc ce sont des divinités. Mais il y a un problème là-dessus. C'est qu'ils doivent vous quitter. Donc ils doivent quitter la première phase d'attachement. L'attachement, c'est pas seulement quand tu vas t'attacher à ta femme. Mais la première phase d'attachement, pour t'attacher encore. Maintenant, si tu quittes là où tu t'attachais, et que tu viens à une femme là où tu n'arrives pas à t'attacher, tu tombes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est dangereux de quitter cet attachement de père et de mère si vous n'êtes pas sûr de là où vous allez vous attacher. Et j'aimerais vous dire qu'ils sont nombreux. On quittait cette affection, pensons retrouver l'affection là, et ils ne l'ont pas trouvé. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas un problème de sexe. Non. C'est un problème d'affection. Quand on dit Adam voulait, il ne s'agissait pas du sexe. Et pourquoi les mariages sont en train d'échouer dans nos églises et partout? Parce que les gens veulent le sexe. On dit Adam brûlait. Paul parle de brûler. Il ne s'agit pas seulement du corps. Mais Adam a brûlé pourquoi? Il a brûlé pour la communion. Il a brûlé
l'affection. Il voyait l'affection qu'il y avait entre le coq et la poule. Il voyait l'affection qu'il y avait entre les animaux. Il s'est dit, j'ai besoin de cette affection. Il a vu le coq en train de travailler pour céder place à la poule. Il a dit, j'aimerais moi aussi vivre ces instants. C'est pourquoi un vrai couple est fondé sur la communion. Un vrai couple doit être des amis. Et c'est l'amitié qui peut produire le sexe. Le sexe ne produit pas l'amitié. Parce que le sexe, on peut l'acheter, mais l'affection, on ne peut pas l'acheter. Voyez-vous que c'est important que nous puissions parler un peu, vous et moi? Le sexe, on peut l'acheter. Mais même celle à qui tu achètes le sexe ne te donne pas l'affection. Elle va même t'obliger, le temps est venu, bima bima. C'est pas ça? C'est une réunion des adultes. Je vais être un peu court. Mais l'affection, on ne l'achète pas. Je vais encore abréger. Je vais descendre parce que je ne dois pas prendre assez de temps. Et beaucoup dans nos églises, il y a des tas de divorces. Et on les marie le 12. Et le 28 divorce. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal commencé. Et tout ce qui commence mal finit mal. Parce que si c'est le corps que vous avez aimé, vous trouverez un autre corps plus joli que ce corps. Je vous dis. Laissez le temps faire son parcours. C'est ce matin que j'étais en train de me mirer. Mon épouse m'a présenté la photo d'il y a cela 5 ans seulement. Seulement 5 ans. Mais quand je me suis regardé, j'ai dit à mon épouse, mais j'ai vieilli. J'ai dit, mais j'ai vieilli. Elle dit, mais oui, tu as vieilli. Maintenant, si c'est ce corps-là qu'elle avait aimé, plus qu'on avancera, plus que ce corps-là s'affaiblira. Voilà pourquoi même les histoires du sexe sont devenues des tas de divorces. Est-ce que vous me comprenez? Savez-vous que l'affection peut produire? Si l'homme est malade, l'affection peut relever l'homme. L'affection peut relever l'homme. Que n'importe quel membre de son corps qui est malade, l'affection. L'affection qu'a une mère envers son fils. Même si le fils ne marche pas, la mère trouvera des solutions que le fils marche. Ça veut dire quoi? Si tu retrouves ta mère, quelles que soient les situations, la mère te dira, mon fils. Je viens. Je vais descendre. Vous savez, on n'a pas dit l'homme quittera son papa. Il y a une différence entre papa et père. Papa, c'est celui qui est enceinte. Mais le père, c'est le visionnaire. Voilà pourquoi on dit le père de la nation. Il n'est pas mon père, il n'est pas mon papa. Mais il est père de la nation. Quand on dit père, parce qu'il a fondé la nation sur la vision. En d'autres termes, il regarde le pays 10 ans après. Donc Mao Tse-tung est père de la Chine parce qu'il a vu la Chine loin. On dit Dieu est notre père. Parce que Dieu a vu les temps. Et il nous a défini chaque temps afin que ces temps-là n'arrivent. Un vrai père connaît que la saison sèche arrive. Il va prêter les vêtements pour ses enfants. Un vrai père, on ne le force pas pour donner l'argent. Un vrai père, même quand il donne l'argent de la popote, il peut encore acheter. Un vrai père n'a pas pitié de son argent pour sa femme et ses enfants. Je n'ai pas dit un papa. Je suis en train de dire un père. Ah, vous me comprenez? Et
une mère prépare déjà les vêtements des enfants à 8 heures, elle sait qu'à 17 heures, ces enfants-là doivent s'habiller. Elle connaît déjà les temps de la journée avant que même ces heures-là n'arrivent. À l'époque, une mère, même quand elle partait au champ, elle pouvait dire à ses enfants, j'ai laissé la nourriture. Dès lors que vous verrez le soleil arriver au zénith, rentrez dans la maison, servez-vous. Moi, je viendrai à 17 heures. Elle a tout prévu. Un père et une mère rentrent dans la prévoyance. Et vous pouvez avoir un pasteur, mais il n'est pas père. Il est seulement pasteur. Il n'est pas père. Un pasteur qui est père sait que ces enfants-là auront besoin de ceci. Jésus les appelle des prédicateurs fidèles qui donnent la nourriture selon les saisons. C'est-à-dire qu'ils savent que mon enfant-là doit manger ceci. Je vais résumer. Et pourquoi c'est sa maman qui l'a fait rentrer? C'est quoi maman? C'est ton jour, maman. Pourquoi c'est maman qui l'a fait rentrer? Vous comprendrez que c'est cette femme-là qui a reçu cet homme-ci. Cette femme-là, c'est sa femme par excellence. La maman que vous voyez là, c'est la femme. J'ai dit la femme. Vous savez que le premier miracle de Jésus, c'est sa mère qui l'a introduit. Vous pensez que c'est du hasard? Vous allez comprendre le pourquoi. Donc cette maman-là a introduit cet homme-ci. Parce que c'est cette mère-là qui connaît chaque difficulté de ce gars. Je vous donne des indices, nous en avons des enseignements. Mais je vous donne des indices. Donc cette maman-là connaît toutes les difficultés de cet homme-ci. Elle connaît le dosage du sel que cet homme-ci prend. Elle connaît quoi préparer pour qu'il mange 4 morceaux. Je ne parle pas encore de... Je suis en train de venir. La seule femme ici, là, telle que nous sommes. Honneur à vous, maman. Sans hypocrisie, honneur à vous, maman. Si elle a été mère pour cet homme-ci, ça veut dire que cet homme-ci est en train de quitter une divinité. Tous les secrets, je ne connais pas une mère, même si son enfant a tué quelqu'un qui dit au public, mon enfant a tué. On a eu des problèmes dans ce pays, les Kourouna. J'ai vu des mamans qui ont gardé leur enfant. Mais ton enfant a tué, pourquoi? Non, c'est la maternité, ça ne permet pas que je livre. À cause de la maternité, je ne peux pas livrer mon enfant. C'est pourquoi quand Jésus devient votre père et votre mère, il ne peut plus vous livrer. J'ai dit quand il devient. C'est une relation qui rentre dans une phase. Donc, tous les secrets de cet homme-ci et entre les mains de cette femme. Vous savez, quand je m'apprêtais pour me marier, avant de me marier, je savais que tous mes secrets étaient entre les mains de ma mère. J'ai dit à ma femme, tu dois m'arracher. Moi, je veux me détacher, mais toi, tu dois m'arracher. Écoutez-moi. Pour ceux qui vont se marier demain ou après-demain, si vous n'êtes pas en commun accord avec votre mère, votre mariage ne sera pas réussi. À moins que votre mère ne soit pas mère. Si elle incarne les vertus de mère, vous savez, dans la Bible, Jacob et Ésaü. Ésaü s'est marié sans consulter les pères. Mais Jacob s'est marié, c'est sa mère qui lui a dit tu vas pas te marier ici. Un vrai homme qui a été instruit dans un vrai foyer ne peut pas rentrer dans le mariage sans consulter ses parents.
Même quand tu viendras voir le pasteur, il doit t'envoyer chez les parents. Tu me diras, pasteur, j'aimerais me marier. Je te donnerai des conseils. Mais je t'enverrai chez tes parents. Je te dirai, tu dois causer avec eux. Parce que ton premier acte de naissance, c'est eux qui avaient signé. Et dans l'acte de naissance qui arrive là, ils doivent aussi avoir un mot. Si seulement les gens pouvaient comprendre. Voilà pourquoi la plus grande église, c'est le foyer. La plus grande église, c'est pas là où vous êtes venu. La plus grande église, c'était un foyer. Le foyer d'Adam, c'était l'église d'Adam. Nous sommes en train de construire une église. Quand nous allons les marier, une église va commencer. Et cet homme-ci sera pasteur. Maintenant, écoutez-moi. Mais pour la femme, homme de Dieu, que dites-vous pour la femme? La femme est rentrée avec son père. Mais pourquoi elle est rentrée avec son père? Cette femme-ci, son premier mari par exemple, est là-bas. Je ne dis pas par amour, par excès. C'est cet homme-là. Et elle a appris à laver les assiettes dans cette maison. Sa maman l'a appris à servir à table dans ce foyer. Le premier homme que cette dame a connu, c'est cet homme-là. Toute fille court que vers son père. Je ne connais pas un enfant qui ne croit pas en son père. C'est rare. Même si papa est pauvre, l'enfant se bombe la poitrine sur son père. Monsieur, même si tu n'es pas fort, tu n'es pas musculé, ton enfant dira au voisin, attendez qu'on papa sera là. Je vais dire ça. Mais on lui a jamais dit qu'il n'a jamais vu papa se battre. Mais pourquoi ce réflexe-là? C'est un réflexe spirituel. Parce que papa est une garantie. Parce que le premier à le porter dans les bras, c'est son père. Et porter l'enfant, c'est lui garantir la sécurité. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, ce frère-ci doit ravir. Donc, tel que nous sommes là, Sœur Josette, tu dois le ravir dans les bras de son père. Et tu ne peux pas le ravir par force. Parce qu'il y a une affection qui est. Et cette femme-ci doit te donner son fils. Et pour qu'elle te donne son fils, elle doit se retrouver en toi. Parce que pour quitter l'affection de père et de mère, il faut la retrouver quelque part. Est-ce que vous m'écoutez? Veut dire, ce soir, il y a passation de service. Écoutez-moi, vous qui êtes rentré dans les histoires de série ou la belle-mère. Attention. Attention. Pitié, oui. Et les églises même on sait ça la belle-mère. La mauvaise belle-mère, celle qui a fétiché pour donner son enfant. Celle qui a fétiché pour garder son mari. Si la mère avait fétiché pour son mari, elle aura peur de donner son fils. Parce qu'elle va revoir les mêmes actes. On dirait que parce qu'elle-même, elle est dans ça. Mais si elle... Ah oui, les femmes, elles savent ce que je dis. Parce qu'il y a des femmes ici qui mettent des cubes caca. Chez nous les bébés, elle connaît les soulous. Tendresse, elle élève la tendresse. Or tu ne sais pas que c'est un poison. Et elle te tient à la tête. Elle a mis
Et le pauvre homme mange. Elle a gardé son mari pas par de vertu, mais elle a gardé son mari par de fétiches. Elle s'est remplie au fond de Ces filles-là ont rempli la ville en train de chercher un homme qui travaille au pétrole. Parce qu'elle a besoin du pétrole, elle a une lampe qu'elle doit allumer. Mais tu vas allumer quoi? J'ai un problème de téléphone. Camarade Amounou Lisette, elle me connaît. On n'est pas venu accompagner les gens. Elle fait ça. Donc, s'il y a même dans les églises, les femmes sont rentrées portant la forme de femmes. Elles ne sont pas des femmes, elles cherchent qui dévorer. Je résume. Alors écoute-moi, frère. J'espère que tu me comprends. Et j'espère que Sœur Josette, tu me comprends. Ça, c'est ton mari. Par excellence. Tu ne l'as pas choisi. Tu es né sous ses mains. Mais cet homme, si tu le choisis, ça veut dire qu'écoute-moi, Soraya. Le mariage, ce n'est pas pour les bébés. On ne se marie pas parce qu'on a 45 ans. Parce que 38 ans, il y a des gens qui doivent rester comme ça. Parce qu'il a 40 ans, mais avec des habitudes des enfants de 15 ans. On doit lui rappeler qu'on prend soin de la femme. On doit lui rappeler qu'on achète un pagne. On doit lui rappeler qu'on donne quelque chose à la femme. Ça, on ne rappelle pas ça. On ne rappelle pas un homme que l'amour s'entretient. Ça veut dire que ce soir, cet après-midi, tu dois devenir père pour la garantie de cette fille. Donc, cet après-midi, toi, tu prends la vision. Voilà pourquoi, avant que tu ne la prennes, il fallait d'abord que tu causes avec. Oui. Il fallait que tu causes avec papa. Et c'est lui qui devait dire ma fille là. Ma fille là. La manière dont on avait souffert. Ma fille là. Elle te donne l'historique de sa fille. C'est une manière de te dire ce que tu dois faire pour sa fille. Donc c'est un travail qui va en continuité. Même quand il n'avait pas l'argent, il était toujours père pour ses sœurs. Donc même quand l'argent va te monter, continue à être père. Et un père, c'est un pourvoyeur. Pareil pour toi, ma vie. C'est quoi une mère? Qu'apporte une mère? La mère apporte la consolation. Une mère apporte quoi? Je prendrai ça dans la Bible, je vais vous montrer ça. Apporte la consolation. Et qu'apporte un père? Un père apporte quoi? La protection. Écoute-moi, la protection de cette dame-là sera entretenu. La consolation de cet homme-là sera entre tes mains. Chaque difficulté qu'il aura, il viendra chez toi. Il lui sera interdit de courir maintenant chez sa mère. Parce qu'elle doit retrouver une nouvelle mère. Donc désormais, ce frère-là va courir chez toi. Voilà pourquoi nous sommes arrivés dans un temps où quand l'homme court chez sa femme se comporte comme un bébé. Et on ne comprend plus quel est le rôle de chacun dans le foyer. Un homme doit se déverser chez sa femme. Comme Christ s'est déversé dans l'église. Un homme ne peut pas avoir des secrets chez sa femme. Non. Et une femme ne doit pas
exiger à son mari, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Non, la confiance se mérite. Tu dois prouver que tu es mère. Et si tu es mère, la confiance viendra automatiquement. J'aimerais prendre une écriture afin de finir. Genèse 24, 63. Genèse 24, que le Seigneur aide cette génération. Où les gens rentrent dans les foyers sans comprendre ce qu'ils vont faire là-bas. Que le Seigneur aide les pasteurs qui sont en train de marier les gens parce qu'ils ont l'argent. Parce qu'il a trouvé du travail quelque part. Frère, tu dois te marier. C'est dangereux. Le mariage, c'est pour les adultes. Et adulte, c'est pas l'âge. Adulte, c'est la maturité. Nous avons des ministres dans le gouvernement qui ne sont pas mariés. Ne pensez pas parce qu'il est ministre de la pêche ou je ne sais pas quoi. C'est un enfant. Mais il est intelligent. C'est un enfant intelligent. C'est pas un adulte. Oui. Essaye de te marier avec lui, tu sauras que c'est un enfant. Un homme qui court tout le temps chez sa maman pour expliquer ce qui se passe dans son foyer, c'est un bébé. Et les foyers ont des problèmes parce qu'il y a l'homme qui court chez ses parents. Il passe plus du temps chez ses parents que même dans son foyer. Et les autres aussi n'ont pas tort parce qu'il y a une femme dans la maison qui a une carie dentaire. Est-ce que vous m'écoutez? Alors écoutez ceci. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Je ne raconte pas l'histoire, elle est très longue. Il y avait un homme qui était appelé Abraham. Il était tellement vieux et que sa femme était morte. Sa femme Sarah était morte. Et son enfant était resté dans la vie. Et l'homme là savait qu'à bientôt moi aussi je vais m'en aller. Quelle est la solution pour mon fils? L'homme là avait des biens. Il pouvait lui laisser les maisons qu'il avait. La Bible dit qu'Abraham était riche. Abraham était riche. Fort riche. Pas riche, mais il a même acheté des contrées. Donc il a acheté un quartier. Lisez votre Bible. Mais chose bizarre, parce que dans notre pays, la seule chose pour lesquelles les hommes se battent à laisser à leurs enfants, c'est les maisons. Si tu laisses des maisons à un bébé, il va tout vendre. Un bébé de 50 ans. Bébé à 50 ans. Abraham savait que j'ai des biens, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça ce n'est pas la garantie pour lui. C'est pourquoi un véritable homme instruit ne commencera pas à amasser les choses sans d'abord se marier. La vie commence d'abord par le mariage. Vous devez faire route avec cette femme dans les difficultés. Ah, quoi? Vous êtes là avec moi? Ça vous fait mal? J'arrête pour qu'on finisse. Je savais que je devais vous avoir. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui a des biens, un homme leader, intelligent, il a des biens. Mais s'il n'a pas une bonne femme, Samson, un homme fort, musculé, mais puisqu'il n'a pas une bonne femme, il est mort avec sa force. Je vous dis, une femme courte de taille d'1 mètre. 1 mètre 20. Avec un mauvais caractère. Il est plus terrible que l'Hiroshima. Oui, beau père. Et Branham dit, regardez les temps. Les bombes atomiques n'ont pas plus tué que les femmes. Les femmes ont plus tué que les bombes atomiques. Le foyer a plus tué qu'Hitler.
Même là où je vous parle, il y a quelqu'un qui est en train de décéder quelque part. À cause d'une mauvaise femme. Frère, monsieur. S'il y a un choix complexe dans la vie, c'est pas l'achat d'une parcelle, c'est pas l'achat d'une voiture, mais c'est le choix d'une bonne épouse. Une mauvaise femme peut te faire vendre la voiture que tu viens d'acheter. Elle va te dire j'ai trouvé un client. Il y a Claude, pardon. Elle a un projet de voyage. Elle a fait ses papiers. Il y a des gens ici qui sont victimes. Et elle est en train de te tenir à la tête. Voiture. Mitsubishi. Ma voiture est Tama. On doit déjà client. On doit vendre ça, on doit trouver une voiture climatisée. J'ai déjà trouvé un client. Et toi, au nom de l'amour, tu te donnes. À combien? Là, il te tient ici. À combien? Un véhicule qui devait être vendu à 10 millions. 2 millions. Ah, combien de gens ont vendu leur héritage à cause des mauvaises femmes? Les biens matériels, frère. Les biens matériels, sœurs. Devant une mauvaise femme, c'est comme des jouets. Elle va marcher sur ça. Et tu vas te réveiller quand tout va finir. Et quand tout va finir, tu ne vas plus la voir et te diras Mukena Japon. Tu l'appelles, ça ne marche pas, tu passes par WhatsApp. Et tu la verras par téléphone. Mais Mukena Tokyo. Pisa vacances. Pisa vacances. Mais au moins 6 mois. Crise. Comme disait ma grand-mère, crise. Tu vas pas faire la crise, tu vas faire la crise. Tension et AVC. On va te jeter quelque part. Alors écoutez frère, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Écoutez, et voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi ses yeux. Et ici Paul nous a dit que l'homme quittera. Et quand nous retournons dans la Genèse, on voit aussi une femme qui avait quitté. Voilà pourquoi ce soir l'homme quittera. J'ajoute, la femme aussi doit quitter. Si elle ne quitte pas, elle va aller livrer les secrets. Et une maman sanguère, quoi ça? Vous savez, le mensonge est beau, hein? Parfois c'est une vérité, mais qui ne doit pas être dite. Les mamans aiment écouter ce qui se passe dans les foyers. Donc, elle serait donc après. Dans ma chambre, tu vas dire, c'est une malédiction. C'est la nudité de ton mari que tu donnes à ta mère. Et quand ton mari fera un tour chez la belle famille, la belle mère, elle va lui coller un nom. Parfois, elle est en train de chanter une chanson, tu ne sais pas que c'est toi. XR, il sait que c'est toi XR. Mon doigt dit Sengo. XR, ça ne passe plus à la télé. Mais elle appelle ses petits enfants. XR. Et toi, tu ris aussi. XR, à côté. C'est sa fille. Et elle t'a livré, on t'a donné un nom.
aussi pour elle. Tu dois la protéger. On ne livre pas sa femme à sa maman. Ta maman va lui coller un nom. Vous ne voyez pas même dans le marché ceux qui n'achètent pas, on leur colle. Et si la dame là te voit souvent passer, tu n'achètes pas souvent chez elle. Tu vas constater le plus souvent quand tu passes là, elle chante une chanson. C'est ta chanson. Pauline. Quand je passe à 10h, Pauline. Donc, c'est devenu Radio Congo. Ou à l'époque, quand 12h arrivait, la chanson là doit passer. Madame, midi approche. Alors on va. Donc Rebecca leva aussi les. Vous devez quitter. Et c'est un travail. Voilà pourquoi on a parlé d'attacher. Et s'attacher, c'est pas facile. Monter sur un arbre et rester collé pendant longtemps. Ça nécessite des mouvements. J'ai assisté au travail des menuisiers pendant qu'ils montaient des portes. Et quelquefois, vous écoutez un bruit. Tu dis, ah, mais on dirait que ça n'a pas bien marché. Nous, les profanes, on a la matière. On dit, ça n'a pas bien marché. Il te dira, non, ça a marché, on va mettre la graisse. Il y aura Kyo. Vous m'écoutez, Soraya? Tu m'écoutes, ma bien-aimée? Il y aura quoi? La porte va faire du bruit. Est-ce que c'est normal? Oui. Les profanes diront que la porte là faut changer. Mais le menuisier qui est maître en la matière vous dit on mettra la graisse. Un pasteur mature vous dira mettez la parole. Et vous allez remarquer une semaine après il n'y aura plus de bruit. Ce que nous allons faire c'est vous lier. Mais le mariage se fait chaque jour. Avec un petit bruit normal. Je viens. Rebecca leva aussi ses yeux. Vit Isaac. Et descendit de son chameau. Elle a dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle a pris son voile. Elle se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac, écoutez, toutes les choses qu'il avait faites. Jusque-là, Isaac ne prend pas Rebecca. Isaac écoute d'abord l'historique. Donc, on est en train de raconter la mentalité de Rebecca. On ne choisit pas une femme sans connaître sa mentalité. Le serviteur devait raconter la mentalité, le caractère, le comportement, le mystère des chameaux. Parce qu'elle avait fait boire les chameaux. Un travail difficile. Et c'est cet élément-là que le serviteur avait apporté à Isaac. Formidable. Est-ce que vous êtes là avec moi? Faudrait qu'il y ait un élément surnaturel. Et le caractère est divin. Mais la beauté est charnelle. Rebecca était belle de l'intérieur et de l'extérieur. Mais quand ta beauté va finir, qu'est-ce qu'on va gagner chez toi? Quand les rides viendront, qu'est-ce que l'homme va gagner chez toi? Voilà pourquoi les vrais couples, on les reconnaît quand ils vieillissent. Parce que plus que le vin vieillit, plus qu'il devient bon. Regardez un couple qui a traversé la saison du sexe. La saison de Chamaéry. Et quand ils atteignent la maturité, ils sont atteints 65 ans. Ils sont atteints 70 ans. Vous verrez que l'un ne veut pas que l'autre meure. Ça devient un amour qui est élevé au-dessus de l'amour charnel. Un amour sans égoïsme.
formidable. Écoutez alors. Sa mère, il dit, Isaac conduisit. Oh, c'est là maintenant là. La chose formidable. Ma conclusion, écoutez. Isaac conduisit Rebecca. Après avoir causé avec le serviteur. Le serviteur l'a convaincu. Alors Isaac quitte le serviteur. Il va prendre Rebecca. Écoutez maintenant le signe. Isaac était héritier. Isaac avait sa maison. Mais il fait une chose bizarre. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. C'est intéressant. Sarah était déjà morte. Mais Sarah avait une tente. Isaac a pris Rebecca. Mais emmène-le dans ta maison pour le sexe. Il dit non. Ça, ce n'est pas une femme de sexe. C'est une mère. Je dois l'emmener dans la cabine de la mère. Parce que sa mère, Sarah, c'était une mère. Ce n'était pas une femme. Seulement, elle avait un caractère divin. Dans la tente de Sarah, sa mère. Maintenant, je pose la question, Isaac, tu es parti faire quoi avec elle dans la tente de ta mère? Je l'ai emmené pour lui raconter l'histoire de maman. Un vrai homme raconte l'histoire de son enfance. Et l'histoire de ton enfance est liée à ta mère. C'est une manière de dire à Rebecca, tu dois devenir qui? C'est pourquoi les mêmes histoires de Sarah se sont répétées avec Rebecca. Il prit Rebecca, qui devint sa femme. Et n'aimait pas d'abord. Avant qu'il aime regarder ce qui s'est fait. Et il l'aima. On n'aime pas une femme. On doit aimer une mère. Les femmes, c'est tout ce que vous voyez là. C'est un caractère caché. Il n'y a pas la fête des femmes. Il y a la fête des mères. Nous sommes dans un âge où il y a beaucoup de femmes. Mais il n'y a pas assez de mères. Nous sommes dans un âge où il y a assez de papas. Mais pas de pères. Qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut con. Ainsi fut quoi? Consoler Isaac. Donc, Isaac était consolé parce qu'il a trouvé quoi? Une mère. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, j'aimerais vous dire, par les enseignements que William Aaron Branham a donnés, et dont nous sommes serviteurs, cet homme-ci a trouvé une mère. Cette femme que vous voyez a trouvé un père. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Vous ne voyez pas le père bien habillé? Il est plus que le père de la nation ce soir. Vous ne voyez pas cette mère bien habillée? Elle est plus qu'Antoinette ce soir. Maman Mokonzi Modi. Papa Mokonzi Modi. Que le Seigneur vous bénisse. Compagnons, 174, alors que nous allons passer à là. Compagnons dans la misère, dans le cantique. Compagnons dans la joie. Compagnons de route, j'aimerais le chanter à votre honneur avant de rentrer dans. On n'est pas pressé ce soir. C'est votre journée. Oh oui. Tout seul dans ce monde, abandonné de tous, pauvre misérable, qui voudra m'aimer? Montrez-moi dans ce monde un homme de compassion, celui qui voudra être mon compagnon, compagnon
Alors j'inviterai Frère Soraya à te lever. Alors j'aimerais poser la question de savoir qui donne cette femme appelée Bouya Moussi Josette Concepcia à cet homme nommé Posa Bamana Soraya. Merci Seigneur. Messieurs, aimeriez-vous donner votre fille à cet homme en mariage? Oh oui, très sincèrement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, c'est formidable. Elle a dit très sincèrement. Alors je vous prie de la tenir par la main. Non, oui, c'est papa qui doit la tenir. Prends le micro. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sans lui, le mariage ne devait pas avoir lieu. Alors, chers bien-aimés, nous sommes réunis ici devant Dieu et devant cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par les saints liens du mariage. Et Paul a ordonné que ce soit honorable devant tous les hommes. Alors, on ne doit pas s'y aventurer à la légère et d'une façon inconsidérée, mais avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes-ci s'avancent donc pour être unis par ces liens sacrés. Si quelqu'un ici peut donner un motif valable qui ferait que cet homme et cette femme ne soient pas unis dans les saints liens du mariage, il peut lever son doigt et nous irons derrière là-bas l'écouter. Surveille là-bas, Maxime. Y a-t-il quelqu'un? J'ai vu un doigt se lever quelque part. Ah, d'accord. Il n'y a pas de doigt.
Alors s'il n'y a personne, alors qu'il ne parle plus, qu'il se taise à jamais. Qu'il n'y a pas demain quelqu'un qui va se soulever, j'avais à dire. Ça ne sera plus considéré. Alors j'exigerai et vous sommerez tous deux. Comme vous devrez certainement en répondre au jour du jugement. Alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous ne soyez pas unis dans les saints liens du mariage, confessez-le maintenant. Y a-t-il quelque chose à confesser? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Car soyez-en rassurés que pour tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Mais croyons que vous avez dûment considéré l'obligation solennelle que vous êtes sur le point d'assumer, que vous vous êtes préparé à vous y engager avec révérence, sobrement, sérieusement et dans la crainte de Dieu, je vous proposerai l'alliance du mariage. Vous attesterez ce qui vient d'être dit en joignant vos mains droites. Tournez-vous. Monsieur Soraya, Bamana, veux-tu prendre cette femme comme épouse légitime? Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut acclamer? Et voudras-tu vivre ensemble avec elle dans les liens du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer et la chérir, de la soutenir dans la maladie ou la santé? Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Et promets-tu d'abandonner toutes les autres femmes Je répète, promets-tu d'abandonner toutes les autres femmes, les Bakongo, les Teke, les Vili, toutes ces femmes de ce pays? Ah, chez les Bembe, il y a des belles femmes. Hein. Promets-tu d'abandonner toutes les autres femmes? Tenez-vous la main droite. Oui, je le promets. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je viens chez la sœur. Sœur Josette, promets-tu ce soir de prendre ce bien-aimé frère, Soraya, comme époux légitime pour vivre ensemble dans les saints liens du mariage? Promets-tu de l'aimer, l'honorer et le chérir, de le soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté? Oui, je le veux et je le promets. Promets-tu de t'attacher à lui seul? Parce qu'il y a des hommes qui vont arriver bientôt. Hein. Je te laisse le temps de réfléchir. Hein. Soraya ne fait que 1m70. Quelle a bakala? Il a talaga na lenda vie. Ngi metal dia ka bel homme. Si tu rencontres Sassou Nguesso ou le ministre de la pêche, ici on aime le pétrole, le ministre du pétrole et du gasoil. Est-ce que tu promets de t'attacher à lui seul aussi longtemps que vous vivrez tous deux?
Oui, je le promets. Acclamons, 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 acclamons. Alléluia. Alors j'exigerai le signe. Alors que les mains droites sont... Prendrez l'alliance. J'exigerai alors le signe afin de concrétiser ce moment d'alliance. Soraya. Guépé. Trop rapide. Ça vient. Hein? Malembe. Tout doucement. Il a voulu introduire une score. Soraya, pourquoi tu nous déçois comme ça? Hein? Le syndicat des hommes, tu es en train de décevoir. Est-ce que tu peux soulever la main gauche de ta femme? Soulève ça. Regardez comment est-ce que c'est vide, c'est libre. Alors je t'exigerai d'introduire cette alliance. Avec des petits mots, bien sûr. Pourquoi c'est si sec comme ça? On met un peu de graisse. Hein? On t'a bien parlé que les menuisiers. Tu n'as pas écouté? Hein? Oh. Mon amour, me voici encore une fois de plus. Mon amour, me voici encore une fois de plus. Je viens encore auprès de toi, aux yeux de tous, parents, amis et connaissances, aux yeux de toute l'Église, aux yeux du monde entier, afin de prouver mon amour auprès de toi. Et c'est par ces mots, et c'est par ce jour, qui est le plus beau jour de notre vie, que je te promets fidélité. Certes qu'il y a des belles femmes de visage, et qui ne pourront jamais garder ton caractère. Oh! 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 C'est pour cela que moi, je viens te témoigner mon amour en t'apportant cet anneau. Est-ce qu'on peut acclamer? Tombe la loboka, tombe la loboka, tombe la loboka. Alors c'est le tour de la bien-aimée sœur Josette. Mais de l'autre côté, il y a trop de jaloux. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? Tu lèves la main. Chérie, cet après-midi, je te porte cette alliance, signe de mon amour envers toi. Pour nos invités, c'est une fête, mais pour toi et moi, c'est une victoire. Ça n'a pas été facile, ça nous a pris du temps et par la grâce de Dieu, nous y sommes. Je t'aime beaucoup. Alléluia! Des cris de joie! Ok. Est-ce que vous pouvez joindre vos mains droites, encore une fois? Et nous allons fermer les yeux pendant que je vais prier. Éternel notre Dieu, voici au roi des gloires ce moment où Dieu tant attendu pour eux. Seigneur, ils ont fait route au roi des gloires, une longue route. Ils ont eu des hauts et des bas, Seigneur, tu les as gardés. Tu as été l'hôte invisible sur leur chemin. Tu as prouvé au roi des gloires à Soraya que tu es le Dieu qui répond aux attentes. Tu as prouvé au roi des gloires à ta fille que tu es le Dieu qui répond aux besoins. Dieu bien-aimé, maintenant nous voici au roi des gloires à l'heure solennelle. C'est toi, au roi des gloires, qui avais marié notre père Adam, au Dieu bien-aimé, Ève. Tu es au roi des gloires le même Dieu qui avait marié au roi des gloires Rebecca et Isaac. Tu es le même Dieu qui avait marié William, Marion Branham et Meda.
Seigneur, ce soir au roi des bontés, au Dieu, nous te ramenons ces couples au roi qui désirent rentrer au Dieu dans l'arche. Alors nous te prions au Dieu bien-aimé qu'il soit fécond. Il est dit, prenez position de moi et j'en prendrai pour vous. Ils ont pris la position, Seigneur, alors réponds au roi de gloire à ta parole. Bénis-les, ô Dieu bien-aimé. Roi de gloire, que tout ce qui va manquer, ô Dieu, dans le foyer, que toi tu l'apportes. Abraham et Sarah, ils étaient en manque et tu étais pourvoyeur. Laisse qu'au roi de gloire, ô Dieu, que les enfants que tu les donnes, que l'argent que tu donnes, Seigneur, le travail et autres, Seigneur Jésus, soit la tête. Car il est dit, quand tu commences, tu finis. Et maintenant, nous te prions au Seigneur que tu sois le même, au roi des bontés, afin qu'il te témoigne la gratitude. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Et maintenant, Seigneur, par le pouvoir au roi des gloires qui m'est donné, que tu m'as conféré, ô Dieu bien-aimé, sous l'ordre du 7e ange, toi, au roi des bontés, qui m'as mandaté pour prêcher cet évangile. Dieu bien-aimé, ce soir, ma main droite au roi des gloires est posée sur eux. Il a dit que ta droite avait soutenu au roi des gloires les âges et les anges et les étoiles. Dieu bien-aimé, je prie maintenant que ma droite soit ta droite. Et au Dieu bien-aimé, je déclare maintenant, cet homme et cette femme, Soraya et Josetta, mari et femme, mariés au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Vous savez, ils ont fait une très très longue route. Une très très longue route. Comme il disait lui-même, je ne savais pas qu'on pouvait arriver jusqu'ici. Et même moi-même, quand je les ai rencontrés, je savais que c'était très difficile. Mais le Seigneur est pourvoyeur. Dans chaque mariage des fils de Dieu, le Seigneur doit mettre sa main. Comme je vous l'ai dit, vous allez vous dire, on dirait qu'il travaille quelque part dans un grand chantier ou dans un grand, je ne sais pas, une grande société. Faux. C'est le Seigneur qui est pourvoyeur. Et quand le Seigneur commence avec toi, il va achever. Et quand le Seigneur scelle, sachez qu'il ira avec vous jusqu'au bout. Les portes s'ouvriront parce que vous avez honoré sa parole. Il en sera ainsi. Alors, je t'inviterai à ôter le voile. Afin de nous prouver qu'elle est ta femme. Montre-nous son visage. Est-ce que Rebecca, on peut voir le visage de Rebecca? Peut-être on te l'a changé. Parce que tel que je regarde, on dirait que ce n'est pas elle. On dirait qu'on t'a donné la grande sœur. On dirait qu'on t'a donné la petite sœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait ça. Papa, on dirait qu'il y a un peu de Fungu la bête à la signade. Mais une petite mélodie. Est-ce que tu peux accompagner cela de la mélodie? Rebecca est en train de s'approcher. Oh, Niani! Est-ce que c'est elle là? Est-ce que c'est réellement elle là? Tu es Dieu qui notre pour nous louer si ce n'est oh nous te louons. Tu es Dieu qui notre pour nous louer si ce n'est pas toi. Oh, il a d'abord commencé à danser. Notre couvent nous louer si c'est. Mais va celui qui croit du go. Louange, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Josette Ningana Gafié Tiki. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Alors, signe si réellement c'est ta femme. Est-ce qu'on peut donner des cris? Oh Jésus.
tu peux prendre ton voilà et le mettre sur ses épaules. On le met du ça. Oh, Kwetata Nzambi. Oh, so tourne du ça. Oh, Mwana Nzambi Kikalo Bangazola. Qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé. Mais dansez un peu de mouvement. Qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé. Qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé. Le roi des rois. Oh là là, j'aimerais danser avec eux. Chérie, tu peux venir pendant qu'on va se faire une photo et pendant qu'on danse. Oh talama yangi manakala kona oh talama yangi manakala kona oh mayangi oh mayangi manakala kona oh mayangi oh mayangi talazipepe zinakala kona Kalazinwenga zinakala kona oh mayangi oh mayangi manakala. C'est bon? Oh mayangi oh mayangi manakala kuna oh mayangi manakala kuna. Le père et la mère. Le père et la mère. Oh mayangi oh mayangi manakala kuna oh mayangi oh mayangi manakala. Ok, c'est bon? Est-ce que... Merci maman. Nous invitons les beaux. Papa et maman du côté de Josette. Vous pouvez venir pour les photos. Talazimpeve zinakala kona Talazimpeve zinakala kona oh mayangi oh mayangi manakala kona oh mayangi oh mayangi oh talazinzai zinakala kona Alors j'aimerais vous donner cette Bible comme étant mon premier cadeau pour vous. C'est un petit livre, mais c'est avec ce livre-là que nous avons réussi à vous prêcher la parole et que vous avez pris l'engagement de vous marier. Et vous allez prendre cette Bible, vous allez la mettre à un endroit visible, pas un endroit caché. Et s'il y a des situations, ouvrez, vous tomberez là où la situation se trouve. Et ça sera résolu. Je vous donne un prophète. Je vous donne la parole. Chaque problème se trouve là-dedans. Chaque solution se trouve là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Il est le roi des rois. Le roi des... Oh, il est le roi des rois. Et... le roi des rois. Le monde tombe devant lui. Le roi des rois. Oh Jésus-Christ la main cachée. Il est le roi des rois. Oh Jésus-Christ la main cachée. Oh, le monde tombe devant lui. Il est le roi des rois. Oh, le célibat tombe devant lui.
qui veulent s'arrêter qu'à l'église, ils peuvent les emmener pour eux. Maintenant, il y a de ceux qui sont invités quelque part, je pense, le soir. Ceux-là, vous irez là-bas et c'est là-bas que vous allez continuer la fête. Ok. Je pense qu'à la sortie, ils ont prévu un peu le pain et un peu de jus. Et ceux qui ont des cartes d'invitation, ils savent là où se retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. Cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste sera donné. Oh, cadeau. Cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste sera donné. Cadeau. Sera donné cadeau. Cherche premièrement. Oh, le royaume. Qu'est-ce qu'on peut se lever pour danser avec eux? Oh, cadeau. Alors, nous annonçons la sortie des mariés. Vous pouvez les rencontrer tout au long de la sortie. Alors à l'entrée, vous pouvez leur donner ce que vous avez voulu leur donner. Ce que vous avez gardé. Pendant que nous chantons avec ce cantique. Avec ce rythme si merveilleux. Soraya, prouve-nous ta danse. La danse que je t'ai appris là. Hey, la danse d'Isaac. La danse des mariés. Oh, donnez. Soraya, la danse des mariés. C'est pas comme ça. Soulève le pied. Tout le reste sera. Si maya, si maman, si na loquendo. Cadeau. Le mariage, les enfants, les voitures, les voyages. Les enfants, le mariage, les mapatas, le lieu mais sauf que les gens ne savent pas à tous qu'ils ont remis les invitations. Donc ceux qui ont des invitations savent le lieu de l'apéritif. Ça sera compliqué quand leur annonce, sinon ils vont mettre l'afflux là-bas. Hein, si c'est réellement que par invitation. Donc ceux qui ont des invitations. Et nous on va prier nos bien-aimés.
makabo mingi bayembelaka mobali ndenge nini babinelaka mobali ndenge nini bayembelaka mobali ndenge nini babinelaka mobali ndenge nini. Oh, il est roi des rois. Oh, il est roi de tous les rois. Oh, bakendaki na libanda na mpepo kotala bato ya mokili oyo ndenge bazalaki koyembela mokonzi na bango kwete bayebaki na nsima na mabina bakozwa mbongo mpe makabo mingi babinelaka mobali ndenge nini bayembelaka mobali ndenge nini babinelaka mobali ndenge nini bayembelaka mobali ndenge nini. Oyo ngai azali mpo na nga oyo ye asali mpo na ngai oyo ye asali ngai nakoma boye ebongo ngai yo nayeba te nakotika te oyo ye asali mpo na ngai yo oyo ye asali ngai nakoma boye oyo ye asali ngai nakoma moto ebongo ngai yo nasote te nakosote mpo na ye oyo ye asali mpo na ngai oyo ye asali ngai nakoma boye oyo ye asali ngai nakoma papa oyo ye asali ngai nakoma mwasi oyo ye asali ngai nakoma chrétien ebongo ngai yo nayemba te